Une fois de plus, la nuit est tombée sur leur campement, quelque part entre Mirabel et Perdrixon. Autour du feu, les flammes crépitent doucement, apportant un peu de chaleur après une journée harassante. Marco, lui, a passé la journée à se plaindre d'une terrible migraine, incapable de faire autre chose que de gémir à chaque bruit trop fort. Mais alors que la troupe se détend et que le calme semble enfin s'installer, une discussion étrange émerge, une des conversations improbables qui naissent uniquement dans l'obscurité d'une nuit de voyage, sous les étoiles. Avant de plonger dans cet épisode, voici une petite parenthèse. En attendant la saison 4, prévue pour septembre, cette mini-série vous propose de partager le quotidien de nos héros lors de leur voyage entre Mirabel et Perdrixon. Des dialogues, des moments de vie et peut-être quelques surprises en chemin. Et si vous aimez ce podcast, pensez à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée, à écrire un commentaire et surtout à en parler autour de vous, ça m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, vous pouvez me retrouver sur Tipeee. Et ah oui, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre serveur Discord, le lien est en description. Merci à vous et bonne écoute. Ça va mieux ta tête, Marco? C'est toujours le pareil. Ah ouais. Puis en plus, t'as pas beaucoup parlé ce soir. Ouais, et puis il tire la tronche depuis ce matin, celui-là. Tu le sais bien, il me suis réveillé avec une migraine, il y avait mal dans lui. Elle a fait à qui? C'est les hormones, ça, avec tes règles et tout. Mais arrête-toi, c'est pas drôle. Rox, ce genre de remarques, tu peux te les garder, merci. A priori, y a pas que lui qui les a. Rox! Ne criez pas. T'inquiète pas, Marco, moi je te comprends. En ayant dormi à côté de Kevin qui ronfle toute la nuit, c'est normal, hein. De quoi? Si, c'est de ta faute. Tu es infernal la nuit. Quand il fermait les yeux, à un moment il est cru que vous y étiez plusieurs à ronfler. C'est pareil quand il monte sur une balance. Eh Rox, au moins moi je sais lire ce qu'il y a dessus sur la balance. Quoi? Il est vrai que vous êtes très bruyant la nuit, monsieur Kevin. Bruyant. C'était l'orchestre symphonique du gras. Espèce de contrebasse. Vaut mieux ça que le solo de la jalousie, hein Marco? Tu t'emmerdes de moi, gros patapouf. Ah, ma tête. Kevin, c'est vrai que tu n'aurais pas une préparation ou autre pour pallier à ça? Parce que c'est vrai que c'est pénible par moment. Non, je n'ai pas d'élixir anti-ronflement sur moi, désolé. Ah ouais, ça existe ça? Ouais, c'est à base d'œufs et de crevettes. Ah, c'est dommage ça. Mais sinon, en attendant, t'aurais pas des cachets pour son mal de tête ou quoi, Marco? Oui, ça me rendrait service. Après tout, tu me le dois bien, avec ton tapage nocturne. Ouais, même s'il est moqueur et que je devrais les garder pour moi, je vais quand même me montrer sympa. Attends, je vais te trouver ça. Sympa, lui, c'est la moindre des choses. Ah, ma tête. Ne prends pas ces saloperies, c'est plein de produits chimiques ou je sais pas quoi là. Tu sais pas de quoi tu parles, Rox, arrête. Si, c'est du poison. Non, le curare c'est du poison, pas l'aspirine. La spiruline? Aspirine, c'est pour les maux de tête et pas les jeux de mots. J'avoue que ce genre de produit n'est pas très naturel. Parce que la magie c'est naturel, tiens. Ah, ne criez pas. La magie, c'est plus en accord avec Dame Nature. Mais dis pas des conneries. Et ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle ou pas qu'elle est forcément bonne ou non. Ça ne change rien. Mais bien sûr que si. Ah, Oh, les garçons, s'il vous plaît, arrêtez. Vous voyez bien qu'il a mal à la tête. oui, c'est vrai. Bon, tu trouves, Kevin? Non, attends, où est-ce que je les ai mis? Ah, ça fait comme si il y avait un pivel dans ma tête qui tapait là, tac, 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 tac. Oui, Victor Pivert comme un pivert. Kevin, arrête, il cherche. Ah, ouais, c'est toujours le bazar, toi, dans ton sac. Oui, attends. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est quoi? Ah oui, c'est un filtre contre la gueule de bois. Mais t'as ça, toi? Ouais, ça peut servir. Mais pourquoi tu l'as pas sorti avant? Surtout lors du combat avec Lambert, on en avait besoin. Bah j'en avais pas à ce moment-là, alors du coup j'en ai refait un au cas où si la situation venait à se représenter. Ouais, et c'est quoi le flacon là que t'as à côté Alors ça, c'est un flacon pour avoir les chaussettes propres. C'est utile en voyage. C'est vrai que je m'étais fait la réflexion, monsieur Kevin. Vous ne sentez pas toujours les pieds le soir? Ouais, parce que d'habitude, lui, il schlingue. Bah c'est grâce à ce flacon. De temps en temps, j'en mets un peu sur mes pieds quand ça sent trop fort. Et l'odeur disparaît. Ah, quelle horreur. Mais Kevin, t'avais vraiment besoin d'apporter tout ça? Tu parles toi avec tous tes gadgets. T'as bien une brosse à dents mécanique. Oui, mais tu sais très bien que j'en ai besoin. J'ai les gencives sensibles. Et t'en as beaucoup des potions comme ça là dans ton sac? Ouais, j'en ai même gardé certaines de mes anciennes commandes. Comme celle-là par exemple. De tes anciennes commandes? Ah oui, c'était pour arrondir les fins de mois. Je réalisais des commandes pour des clients. N'oublie pas que je suis chimiste. Ah ouais, c'est vrai. Celle-là par exemple, c'était pour faire pisser bleu. Par la déesse, mais pourquoi? T'es sûr que c'était vraiment nécessaire d'emporter ça? Vraiment? Non, mais je me suis dit que ça pourrait être marrant sur la route, on pourrait essayer quoi. Et après, c'est moi qu'on traite d'adolescent. Moi je veux essayer. Ah là là, décidément. Tiens Rox, prends. Ah merci. Allez hop, santé.
Doucement, Rox, doucement. Il y a une de ces descentes. C'est clair. Ah, Un de ces crapauds. Par la déesse. un porc, oui. Après, on va les rigoler. Dites, monsieur Kevin, quel genre d'énergumène vous demande ce genre de préparation? Ah, c'était pour un spectacle de fin d'année. Pareil que ça fait marrer les gosses. Bon sang. Oh, ma tête. Et on te demande souvent des préparations de ce genre? Non, mais des fois, on me demande aussi des essences de virilité. C'est quoi ça? C'est des préparations qui te donnent le bambou. Avec la pollution qui monte et tout, j'ai jamais vu autant de personnes avec le drapeau en berne. Décidément. Pays dégénéré. Ah, c'est marrant, j'ai jamais eu de soucis avec ça, moi. Oh oui. De quoi? Non, rien, je disais qu'il y avait vraiment un souci avec ça, la pollution et tout. Ouais, c'est affolant. Mais bref, cette potion, elle est à base de gingembre et de tribulus. On devrait en donner à Marco discrètement quand il dort. Mais arrête, Rox, c'est pas drôle. Et t'as déjà eu quoi comme autre demande? Dans le même genre, j'ai déjà eu aussi une demande pour un breuvage d'alopécie. Pour que les poils ne repoussent pas. Pardon? Oui, il y a des gens qui demandent ça parce qu'il paraît que c'est plus pratique que de s'épiler. Mais ça va, ça ne touche pas les cheveux. Ah oui, et t'en as encore de ça par hasard? Non, pas là, il faut que je le refasse, mais pourquoi? Non, rien, simple curiosité, c'est pour une amie. Après, j'ai déjà eu l'inverse aussi. Un tonique de croissance capillaire. Oh, intéressant, tiens. Ça te ferait du bien à toi avec ta calvasse. Ça va, oui. Et de toute façon, ça ne fonctionnerait pas avec mon aura ésotérique. Le problème, c'est qu'une fois, je l'avais mal dosé. Le mec, il a pris 1 mètre de cheveux en 24 heures. Je te raconte pas les embrouilles après. Tu m'étonnes. Le mec, il voulait ressembler à Moundir, finalement, il ressemble à Captain Caverne. C'est qui ces gens-là? C'est personne. Mais bref, une fois, j'ai eu un mec aussi qui m'avait demandé un élixir des larmes faciles. C'est pour un rôle au théâtre, il devait pleurer et tout. Tarlouse. Et vous savez faire ce genre de produit? Ouais, c'est assez facile. J'ai fait un truc à base d'oignons, de pétales de lys et de gouttes de vin doux. Cela dit, il paraît que les cristaux de menthe fonctionnent bien aussi. Ah, ça oui. Oh, j'ai mal à la tête, tu les trouves tes cachés? Ouais, attends, je cherche. Mais t'as vu que ces cachets sont bien cachés. Ce n'est pas le moment de faire de l'ouboule, s'il te plaît. Mais t'as quand même eu beaucoup de demandes bizarres, toi. Moi, c'est que ça rapporte. Et encore, je vous dis pas tout. Ce n'est qu'une infime partie. Comme une fois, j'avais dû faire aussi un sérum à la flatulence inodore. Quoi? Le mec, il avait des gaz qui sentaient fort. Ça enlevait les mauvaises odeurs. Du coup, je lui ai fait ça, mais je lui ai aussi confectionné des slips mentholés avec. Au cas où, parce que ça sentait vraiment fort. Par la déesse. Mais des fois, y avait pas d'autre moyen que de boire ce genre de choses? Ah si, souvent j'essaie de proposer une solution alternative, genre les essences de virilité. Ça passe d'abord par une bonne hygiène de vie. Pas d'alcool, du sport, un sommeil, tout ça quoi. Tout ce que tu fais pas quoi. Puis il fallait bien leur expliquer comment ça fonctionne, parce que des fois les mecs ils faisaient n'importe quoi avec les commandes. Ah bon? Ouais, Nathanaël, il y avait un de tes collègues là, un homme d'église qui était venu me voir parce qu'il allait officier sa première messe. Et il était stressé. Pardon? Vous aidez les prêtres, vous, maintenant? Vous qui êtes contre la religion? Oui, je suis contre, mais un client c'est un client. Et au lieu de lui donner un breuvage qui n'aurait pas très bien fonctionné par le caractère ésotérique du prêtre, je lui ai conseillé autre chose. C'est-à-dire? Je lui ai dit, mets un peu de vodka dans ta bouteille d'eau, ça va te détendre, c'est suffisant. Et ça a donné quoi? Oh, cet abruti, il a fait l'inverse, il a mis un peu d'eau dans sa bouteille de vodka, il a fait un carnage. Ah oui, je m'en souviens, c'était passé dans le journal. Le prêtre bourré. Par la déesse, mais je me souviens, oui, en effet, mais c'était donc vous! Mais non, c'était pas moi, c'est lui qui a fait n'importe quoi, il a inversé tout ça. Bon sang! Bon, et tu les trouves tes cachets, là? Oui, tiens, c'est bon. Ah, c'est pas tout le tout. Merci. Bon, moi je vais les pisser. Qui vient avec? Ah, moi je veux voir ça. Ah, moi aussi. Bon sang, mais qui m'a donné des coéquipiers pareils? Les garçons, je vous jure. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, il y a plusieurs façons de m'aider à continuer cette aventure. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer en rien des prochains épisodes. Mettez une note et laissez un petit commentaire, cela m'aide énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, chaque contribution fait une vraie différence. Retrouvez toutes les informations et bonus sur mon site internet, le lien est dans ma description. Et pour ne rien manquer de mes actualités, rejoignez-moi sur Instagram et inscrivez-vous à ma newsletter. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour le prochain épisode.